Masechet Sota Daf He. Nous commençons, nous attachons à la troisième ligne. Hazara Legassé Arouah. Nous sommes dans des Agadot concernant l'orgueil. Et la Gemara poursuit et nous dit Hazara Legassé Arouah. Où est-ce que nous avons dans la Torah une Hazara, un avertissement, une interdiction de ne pas être orgueilleux? Où est-ce que c'est marqué qu'il ne faut pas être orgueilleux? Nous avons vu quelles sont les causes et les conséquences de l'orgueil, mais nous n'avons pas encore vu que la Torah nous interdise d'être orgueilleux. Minaim, donc d'où est-ce qu'on sait? Amar Rava, Rava nous dit Amar Zeri, nom de Zeri. Le pasuk dans Yirmiyah, Shimu ve'ha'azinu al tigbaou ki Hashem diber. C'est marqué Shimu, écoutez, ve'ha'azinu, soyez attentifs, al dit le pasuk tigbaou, c'est-à-dire ne soyez pas orgueilleux. Donc là nous avons un pasuk où c'est marqué qu'il ne faut pas être orgueilleux. Rav Nachman bar Yitzchak amar me'acha. Rav Nachman bar Yitzchak lui apporte un autre pasuk où la Torah nous dit Veram levavecha veshachachta et Hashem elokecha. La Torah nous dit que si tu es orgueilleux, ton cœur va s'élever. À ce moment-là, tu arriveras à veshachachta, tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Vective, c'est marqué. Et Shamer lecha pen tishkach et Hashem elokecha. Tu dois faire attention de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. Et Ishamer lecha, comme nous allons le voir, Ishamer lecha pen tishkach, lorsque c'est marqué pen, c'est comme si c'était marqué l'eau, c'est-à-dire de ne pas oublier, comme si la Torah nous interdit d'oublier Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas seulement fais attention de ne pas oublier, mais c'est n'oublie pas, et donc la ga'ava, l'orgueil qui amène à l'oubli d'Akadosh Baruch Hu est en soi une avera. Que dit Rabbi Avin, comme nous a dit Rabbi Avin Amar Bilae, d'Amar Rabbi Avin Amar Bilae, kol makom sheneimar ishamer pen ve'al eno ela belo belo ta'ase. Lorsque c'est marqué ishamer, ou c'est marqué pen ou al, certains psukim, nous avons un psukim, c'est marqué ishamer, fais attention, ishamer nega tzarat, et là elo belo ta'ase, c'est un lo ta'ase. Donc là aussi, n'oubliez Akadosh Baruch Hu, c'est marqué ishamer lecha pen, le ishamer, le pen, vient nous dire n'oublie pas Akadosh Baruch Hu, puisque l'orgueil amène à l'oubli, donc l'orgueil est interdit. Tarash Rav Avira. Rav Avira était d'oresh le psukim, zimni namar la mishmed Rabasi. Parfois, il rapportait essentiellement au nom de Rabasi. Zimni namar la mishmed Rabami. D'autres fois, il le rapportait au nom de Rabami. Kol adam shishbo gasotarouach, tout homme qui a de l'orgueil. Les sauf mitmaet, il finira par être diminué de son importance. Shenemar, comme c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk nous dit Romu me'at, c'est-à-dire Romu, celui qui s'élève, qui est orgueilleux, me'at, il diminue. Shema Tomar Yeshno Baolam, peut-être que tu diras, même s'il est diminué, mais il existe quand même. Talmud Loma, la suite du pasuk Ve'enenu, et il n'est plus. Ve'im Choser Bo, mais si il revient, c'est-à-dire s'il change de mida, il fait teshuva, à ce moment-là, Ne'esov Bizmanu, il sera repris en son temps. Qu'Avram Avinu, comme Avram Avinu, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, à la suite du même pasuk, Vehu Mechu, Kakol Yikafetsun, c'est-à-dire Vehu Mechu, lorsqu'ils vont devenir mar, vont se rapetissir, c'est-à-dire sentir qu'ils ne sont pas si grands, ils vont faire teshuva, ils vont devenir humbles, à ce moment-là, nous dit le pasuk Kakol, ils seront comme tous ceux à propos de qui la Torah a dit Kol, c'est-à-dire Avram, Yitzhak et Yaakov, le fameux Bakol, Mikol, Kol. Kakol, et Kafetsun, c'est-à-dire ils vont sauter, ils vont partir de ce monde, comme Kol, c'est-à-dire qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, comme Avram, Yitzhak et Yaakov. Dirtiv Behu, à propos de qui c'est marqué Bakol, Mikol, Kol. Rashi nous rapporte les psukim. Que, à propos de Avram Avinu, Vashem Berach Avram Bakol, Yitzhak c'est marqué dans le pasuk Vaochel Mikol et Yaakov, Kichanan Yelokim Veche Yeshli Kol. Donc du pasuk on apprend que celui qui revient, qui fait des chouvas, qui est humble, à ce moment-là, il terminera, il quittera son monde par une mort d'injuste, comme Avram, Yitzhak et Yaakov, à propos de qui le pasuk a aussi dit Kol. Ce Bakol, Mikol, Kol, c'est ce que nous disons aussi dans le Birkat Amazon. Qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse, que Moshe Baruchu Avotenu, Avram, Yitzhak et Yaakov, Bakol, Mikol, Kol, c'est-à-dire chacun en fonction de sa beracha, Bakol ou Mikol, Kol. Veimlav, et sinon, c'est-à-dire si cet homme ne fait pas teshuva, ne revient pas, il reste orgueilleux, à ce moment-là, nous dit le pasuk,
ou kerosh, shibolet, yimalou. Ils vont être brisés, coupés, comme le haut, la tête d'un épi. Maï ou kerosh, shibolet, Ravuna et Rafrizda. Nous avons deux explications. Khadamar l'a dit kisasa de shimoleta, c'est-à-dire comme Rashi nous dit la partie haute de l'épi, une sorte de, on appelle zaken shibolet, la barbe de la shibolette qui va tomber d'elle-même avec le temps. Vechadamar et l'autre nom qui est shibolet atzma, comme la shibolet, comme l'épi lui-même qu'on va couper. Bishnama le mandama que ça des shimoltan dit l'agma encore, d'après le mandama qui dit que c'est le haut de l'épi, il y a une directive kerosh shibolet. Donc on comprend que c'est marqué dans le pasuk kerosh shibolet, comme le roche, puisqu'il s'agit de la tête de l'épi. Et là le mandama shibulta atzma, mais celui qui dit comme l'épi lui-même. Pourquoi le pasuk nous dit maï ou kerosh shibolet, que signifie kerosh, comme la tête. Amar Ravasi nous dit vechantana de Rabbi Ishmael, machal le adam shnichnas letor sadehu. Gavoa gavoa melaket, un homme qui rentre dans son champ, il voit tout de suite les épis qui sont plus hauts des autres, et c'est par ces épis qu'il va commencer à couper. Donc là aussi, kerosh shibolet, c'est-à-dire, il s'agit d'un épi, mais de l'épi qui est plus haut, et donc le pasuk nous dit, yimmalou, ils seront coupés, ils seront brisés. La Gemara continue toujours à propos de la Gaava. Le pasuk nous dit, ve'et daka ushfal ruach. Ve'et daka, et celui qui est daka, c'est-à-dire daka, qui est humble. Ve'shefal ruach. Mais aussi, c'est un synonyme, daka, shfal ruach, qui a l'esprit bas, et qui est humble. Ravuna et Rafrizda. Ravuna et Rafrizda, ces deux chachamim pour nous expliquer le pasuk ve'et daka. Chad amar, ate daka. L'un dit que l'explication du pasuk, c'est que Akadosh Baruch Hu va appeler Até, que vienne d'Aka celui qui est humble, et que celui qui est humble va venir avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va l'élever pour qu'il puisse résider avec lui. V'chadamar, non, Ani et Daka. Et l'autre, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui va descendre vers cet homme, celui qui est humble. Et la Shekhinah va résider sur lui. Umistabra kemanda Marani et Daka. Et la logique, c'est comme le deuxième mandama, celui qui pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui descend, puisqu'on voit Shara Akadosh Baruch Hu, il n'y a que la Rim Gvaot. Akadosh Baruch Hu a laissé toutes les montagnes et les vallées, Vehishra Shechinato al Sinai, et il a résidé sa Shechina, la présence divine, à Sinai sur le mont Sinaï. Rashi nous rapporte que le Har Tabor ou Har Carmel était plus grand, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu a choisi le Har Sinaï. Donc on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui est descendu, Velo Gavar, Sinaï le Malay. Ce n'est pas le Har Sinaï qui s'est élevé. Dire ce n'est pas parce que le Har Sinaï était petit homme que Akadosh Baruch Hu l'a élevé vers lui. Au contraire, Akadosh Baruch Hu est descendu vers le Har Sinaï. Amar Rav Yosef nous dit l'Olam ilmad adam midat konu, un homme doit apprendre de son créateur. Shara Akadosh Baruch Hu ignore kolarim gvaot, Akadosh Baruch Hu a laissé toutes les montagnes, les vallées, Vishra Shechinato al Har Sinaï. Et il a résidé sa Shekhinah sur le mont Sinaï. Entre parenthèses, nous avons aussi Viniar, Kol ilanot tovot, il a laissé tous les bons arbres, les beaux arbres, Vehishra Shechinato beseniak. Je pourquoi faire résider la Shekhinah dans le buisson, qui était un petit arbuste. Amar Ablazar nous dit que la dame Sheshbo Gasotarouar, tout homme qui a Gasotarouar, qui a de l'orgueil, Raou il est Gadeo Kashera, il mériterait d'être déraciné, coupé comme le Hachera. Le Hachera, cet arbre de Avodazara, nous avons une mitzvah aussi de Sharesh Acharea, c'est-à-dire il faut même enlever les racines. Ktivacha, comme c'est marqué dans le Pasuk, à propos de celui qui est orgueilleux, Verame Akoma Gedouim, ceux qui sont ramés à Koma, c'est-à-dire la stature haute, Gedouim, vont être coupés. Vectiv, Atam, Vacheriam, Tigadeun, à propos de la Avodazara de Hachera, un arbre. Les hommes ont adoré, servi comme Avodazara, Tigadeun, ils seront brisés, déracinés. Donc on revoit Gedouim, Tegadeou, donc ramé à Koma, mérite d'être déraciné, d'être coupé comme ces arbres de Hachera. Vamar Abelazar, Koladam Sheshboga Sotarouach, Enofron Ninaar, nous dit Abelazar, tout homme qui a de l'orgueil, Enofron Ninaar, c'est-à-dire que sa poussière, sa terre ne sera pas réveillée, il ne se relèvera pas au moment de Triatametim. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Agmara nous rapporte un pasuk, Hakitsu veranenu shochne afar. C'est-à-dire, levez-vous, veranenu, et
chanter Shochne Afar. Que signifie Shochne Afar? C'est-à-dire ceux qui résident dans la poussière, des morts. Shechve Be'afar Lonema, c'est-à-dire ceux qui sont couchés, qui sont morts, qui sont allongés dans la terre, Lonema. Le Passouk ne parle pas, le Passouk ne dit pas. Et là, Shochne Afar, c'est-à-dire Mishnah, c'est Shachen Afar. Shochne, c'est la chaîne Shachen, voisin, celui qui a été voisin de la terre Bechaev, de son vivant, c'est lui qui va se réveiller, les Triatamitim. Ramar Rabelazar nous dit que la Tam Sheshbo Kasut Aruach Shrina Miyalel et Alaf. Tout homme qui a de l'orgueil, la Shrina, Miyalel et Mekonenet et pleure, et se plaint sur lui, Shinema, comme c'est marqué Vegavoa, Mimechak, Igada, comme dit le Pasuk, que Gavoa, c'est-à-dire celui qui est Gavoa, qui est haut, Mimechak, noyé Yada. Yada nous explique Rashi, puisque le début du Pasuk c'est Kiram Hashem, et Shafal Iré, Akadosh Baruch Hu, mais regarde ceux qui sont Shafel, ceux qui sont humbles. Et ensuite le Pasuk nous dit que celui qui est Gavoa, Mimechak, c'est-à-dire de loin, c'est-à-dire avant qu'arrive le malheur, alors Yada, déjà la Shrina, pleure et est brisée sur lui. L'Agma continue d'Arash Rabavira, Vitema Rabelazar. Rabavira était d'Oresh d'après certains, c'est Rabelazar. Bovera Eshlok Midat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Bien voir que la mesure d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme celle de l'homme de chair et de sang. Chez un homme, Midat Basar Vadam, Gavoa Roeta Gavoa. Celui qui est haut, grand, il voit aussi celui qui est haut comme lui. Ven Gavoa Roeta Shafel, celui qui est haut. Ne regarde pas celui qui est bas. Naval Midat Akadosh Baruch Hu Inoken. Hu Gavoa Roeta Shafel, Akadosh Baruch Hu est haut, mais il regarde le Shafel, celui qui est humble, celui qui est bas. Shenema, Kiram Hashem, et Shafal Yireh. C'est marqué dans le Pasuk, Akadosh Baruch Hu est Ram, non, mais Shafal, il regarde celui qui est Shafal, c'est-à-dire celui qui est humble. Amar Afrizda Vitema Marugba, Afrizda, d'après certains, c'est Marugba, Kol Adam Shishbo Gasut Aruach, tout homme qui est orgueilleux, Amar Akadosh Baruch Hu, Enani Vui Cholim Ladu Baolam, Akadosh Baruch Hu dit, nous ne pouvons pas, lui et moi, vivre, habiter dans le même monde. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Melacheni Baseter Re'eu, à propos de celui qui colporte, qui va dénoncer son ami en cachette, Oto Atzmit. Celui-ci, Atzmit, je vais le couper et le tuer. Gava Enaim Uchav Levav, celui qui a les yeux hauts, Uchav Levav et le cœur large, Oto, nous dit le Pasuk, Lo Ucha, lui je ne peux pas. C'est-à-dire, Altikre Oto, ne lis pas Oto lui, et là Ito Lo Uchal, avec lui, la Shkona dit je ne peux pas résider, je ne peux pas rester. Et quand de maintenant, mais après la Shonara, d'après certains, on explique ce Pasuk sur ceux qui parlent du Lachonara, puisque le début du Pasuk, Shinema, nous avons vu que le début du Pasuk, mais Lachni Basetereu, c'est-à-dire Lachon, celui qui parle contre son prochain en cachette. Oto Atzmit, lui, je vais couper, je vais tuer. Amar Rabbi Alexandari. Rabbi Alexandari dit que l'Adam Shibu Gasut Aruach, tout homme qui est orgueilleux, Afilu Ruach Kim'a, même un petit vent, Ocharato, c'est-à-dire, nous explique Rashi, même un petit malheur, va le mener à sa perte, va le faire perdre de ce monde. Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, va Rechaim, les Rechaim, et Rachid nous explique qu'il s'agit des hommes orgueilleux, puisque le Pasuk nous parle auparavant de ceux qui sont humbles. Et donc après le Pasuk continue, mais les Rechaim qui ne sont pas humbles et les orgueilleux, Kayam, comme la mer, Kayam, nous dit le Pasuk, Nigrash. Que signifie Kayam, Nigrash? Rashi explique comme la mer qui va renvoyer et jeter de la boue tout autour sur les bords, sur le rivage. Donc si on compare les Rechaim au Yam, à la mer, Mayam, le Yam, la mer, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de mesures de révi'it d'eau. Le révi'it par rapport à l'homme qui n'a qu'un seul révi'it. Donc la mer a beaucoup de révi'it. Et malgré tout, dire la mer, un petit vent va troubler ses eaux, comme dit Rashi. Adam Shenbo la révi'it achad, donc un homme qui n'a qu'un seul révi'it, puisque nous savons qu'un homme, au moins pour vivre, il faut le minimum un révi'it de 100. C'est un shiur qui est rapporté à l'achad Moshe Messinaï, nous dit Rashi. À l'achad kama vekama, à plus forte raison que le vent, c'est-à-dire un petit malheur, peut ici le mener à sa perte, le troubler. Amar Abriya Barashi Amarav. Abriya Barashi nous dit au nom de Rav Talmid Chacham, un érudit en Torah, Tsarir Shiebo Echad Mishmuna Bishminit. Lui doit avoir un huitième
d'un huitième, c'est-à-dire une toute petite mesure d'orgueil. Le Talmid Chacham, d'après Rafria Barashi, doit avoir un petit peu d'orgueil pour ne pas permettre aux hommes d'Irachi légers de se moquer de lui et afin que ses paroles soient acceptées des Bnei Israël. Amar Ravuna Berid Rav Yoshua Umaatrele Kisasa le Shiboleta. Ravuna Berid Rav Yoshua nous dit, et il va prendre cette petite gava, ce petit orgueil, qui va être pour lui comme une couronne qui va l'entourer, comme Sassa, c'est-à-dire comme nous avons vu ces petits pics, ces petites sur l'épi où nous avons une sorte de, on peut dire, de barbe, comme Rashi avait dit, Zaken et Shibolet, qui entoure l'épi. Et donc là aussi, pour le Talmid Chacham, un peu de gava, c'est malade, au contraire, c'est naé, c'est bien, et c'est bon pour le Talmid Chacham. Amar Rava nous dit, Beshamta de idbe, doit être en excommunication celui qui a de la gava. Mais attention, Beshamta de ledbe, mais aussi celui qui n'en a pas. Donc nous voyons que d'après ces Chachamim, Rapriya Barashi, Avuna Berid Rav Yoshua et Rava, le Talmid Chacham doit avoir un petit peu de gava. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, mais Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas d'accord. Il dit Lomina velo miktsata. Ni de cela et ni même un tout petit peu. Au contraire, Mizoutar, est-ce que on peut considérer que c'est une petite chose? Dirtivbe, ce qui est marqué à propos de l'orgueil, Toavat Hashem Kol Gavalev. C'est une nation, ceux d'Akadosh Baruch Hu, Hashem a en dédain tout Gavalev, tout orgueil, tout celui qui est orgueilleux. Donc, d'après Rav Nachman bar Yitzchak, le Talmid Chacham ne doit pas avoir même un tout petit peu d'orgueil. Amar Chizkiya nous dit, Tfilato shel Adam nishma'at ela im ken mesim libo kebassar. La tfila d'un homme n'est acceptée, écoutez, d'Akadosh Baruch Hu, que s'il met son cœur comme de la chair. Comme de la chair, qui est, nous dit Rashi, qui est tendre, et pas comme de la pierre qui est dure. Comme on voit dans le Pasuk, Shenema vaya mide chodesh bechodsho yavo kol basar ishtachavod. Dire toute chair pour se prosterner à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit kol basar, il faut être comme de la chair. Hamar abzira basar ktivbe venirpa. Adam lo ktivbe venirpa. Abzira nous dit, à propos des negaïm, des boutons de la Torah dit ou bassar qui est beau beoroshechin, venir pas. C'est-à-dire à propos de bassar, lorsque la Torah nous parle de bassar de chair, la Torah dit il a eu un bouton de lèpre, ensuite il a guéri. Donc on peut y avoir une guérison de bassar. Mais juste après c'est marqué Adam qui est beor besaro negatzarat qui est Adam, et là-bas ce n'est pas marqué venir pas. Donc de là on apprend que celui qui est tendre, âme comme de la chair, il peut rapidement guérir, nous dit Rashi, des souffrances qui s'abattent sur lui. Alors, celui qui est dur comme de la terre, qu'Adam, Adama, lui n'a pas de réfoua, de guérison à ses malheurs. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Adam, c'est les rachets tevot de Efer, Dam, Mara. C'est-à-dire l'homme n'est en vérité rien que comme de la cendre, du sang, Mara, d'un liquide, de la bile. On dit Rashi que toutes les maladies proviennent de la mara. Il y a une mara qui est une mara noire, une mara rouge. Et c'est à cause de cette mara que viennent toutes les maladies de l'homme. Et comme explique le Maharsha, ici Rabbi Yochanan vient nous dire qu'un homme ne doit pas être orgueilleux, il doit penser que lui n'est que Efer, Dam, Mara. Bassar, le mot de chair, un homme est de chair. On peut dire aussi les rachetevot boucha, la honte, c'est-à-dire l'homme qui doit avoir honte de lui, de ce qu'il est, Seroucha, et où demain il sera décomposé, rima, mangé par les vers, l'homme va pourrir, et donc, Boucha, Seroucha, Rima sont les rachetevot de Bassar. Et Kade Amré, d'après certains, étant donné que Bassar s'est écrit avec un shin, donc on préfère dire, même si un shin est un sin, et non pas avec un samar, donc on préfère dire Sheol, dirtiv, Beshin. Et Sheol fait allusion donc on va lire ainsi Boucha, Sheol Rima. Sheol c'est les abîmes, là où l'homme finira. Et donc si c'est ainsi, comme dit Rabbi Yochanan, explique le Maharsha, un homme n'a pas de quoi être orgueilleux. Amar Ravashi nous dit que l'Adam shishbo gasot haruach lesof nifrat, et tout homme
qui a de l'orgueil, il finira par être, il fera diminuer de son importance. Et le Rashi, il sera parmi les moins importants des hommes. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, à propos des boutons de lèpre, Velaset, Velasapachat. En réalité, ce sont deux noms de boutons de lèpre, mais ici la dracha est Velaset, c'est-à-dire cet homme est menacé, c'est-à-dire s'élève, il se considère important, il est orgueilleux, ensuite il finira les Sapachat, c'est-à-dire il ne sera que secondaire. 27 la lachon gavoa, c'est un lachon d'être gavoa o, shnema val kol ha'arim ha'ramim, val kol ha'gvaot ha'nisaot. Comme on voit dans le Passouk, le terme de gvaot ha'nisaot, c'est-à-dire de collines élevées qui sont hautes. Donc Velaset, la dracha, c'est pas seulement un bouton de lèpre qui s'appelle Velaset, mais aussi celui qui s'élève, celui qui est orgueilleux. Et Sapachat, et la Sapachat, et la tfila des secondaires, shnema safrenina, et l'achat ha'keunot. Comme c'est marqué dans le Passouk, Sefachenina elachat kehunot lechol patlechem, c'est-à-dire, rajoute-moi, mets-moi en second, un groupe de Kohanim pour manger du pain. Rashi nous rapporte que ce passouk a été dit à propos de la névoie concernant la descendance de Élie à Kohen, qu'Akadosh Baruch Hu va choisir des Kohanim Gdolim, à la place donc de la descendance de Élie. La descendance de Élie va s'associer à eux, à une des mishmarot pour recevoir du pain. Amar Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Bavara kama gdolim limucha arwar lefnei Akadosh Baruch Hu, viens voir combien ceux qui sont humbles sont grands devant Akadosh Baruch Hu. Chez Beshash Bet Hamikdash kayam, lorsque le Bet Hamikdash était construit, était existant, Adam makriv ola, lorsqu'un homme sacrifie un korban ola, sechar ola beyado, il a la récompense de ce korban dans ses mains. Mincha aschar mincha beyado, s'il offre une mincha, une offrande, il a le mérite, la récompense pour avoir offert une mincha. Donc beyado, c'est dans ses mains. Aval mishdato shefela, mais celui qui est humble, ma'ale alav hakatuv, qui lui écrive kol hakorbanot kulam, l'Akadosh Baruch Hu considère comme s'il avait sacrifié, porté tous les korbanot. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk Zivre Elohim Ruach Nishbara. Les korbanot d'Akadosh Baruch Hu, c'est un souffle brisé, c'est-à-dire que celui qui est humble, c'est considéré comme s'il a apporté Zivre Elohim, les korbanot, tous les korbanot d'Akadosh Baruch Hu. Velo od, et la plus encore, la chaîne Tfilatonim Eset, cette fila n'est pas rejetée, n'est pas en dédain. Shenema Lev Nishbar Venitke Elohim Lotivze, celui qui a le cœur brisé et humble, Akadosh Baruch Hu ne va pas être mévasé, ne va pas faire honte à sa tefila. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Kol hasham ochotav ba'olam hazeh, tout celui qui va évaluer son chemin, ses actions, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il va compter la perte d'une mitzvah par rapport à la récompense, ce qu'il va gagner faisant cette mitzvah. Bien zoché ve'roe bishvato shel HaKadosh Baruch Hu, cet homme aura le mérite de voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Egman nous rapporte un pasuk où le pasuk nous dit Vesam derer Renu Be'isha Elokim. Donc Vesam, normalement c'est Sam, celui qui pose un chemin. Renu Be'isha Elokim. Je lui montrerai Be'isha Elokim lorsque viendra la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Donc Altikre Vesam, et là Vesham derrière. On ne dit pas Vesam, celui qui pose, mais Vesham, celui qui évalue le chemin pour voir quel est le bon chemin à suivre. Nous reprenons avec les dynimes de Sota. Là, nous allons poursuivre cela, mais nous avons beaucoup de Haggadot tout au long de la Masechet. On fait presque autant de Haggadot dans la Masechet que de Dapim de Halacha. Ketzad Mekanela. Dans la Mishnah, nous avons vu le kinouï, c'est-à-dire lorsque le mari va avertir sa femme de lui dire je t'interdis de t'isoler. La Mishnah s'explique et dit c'est quoi le kinouï, Ketzad. Et la Mishnah nous dit, Omer la bifne shnaim al tedabri mishluni. Lorsqu'il dit devant deux personnes à sa femme, ne parle pas avec un tel. Mais la Mishnah continue, nous dit que si la femme a parlé avec cet homme-là, elle n'est pas interdite tant qu'elle ne s'est pas isolée. Donc l'interdiction, le kinouï, c'est de dire à sa femme, je t'interdis de t'isoler, non pas de parler. Donc comment se fait-il que la Mishnah commence par expliquer le kinouï comme étant ne parle pas avec un tel, et la Mishnah ensuite nous dit que de parler avec un tel n'est pas une transgression, n'est pas considéré comme une stira et donc comme un kinouï. Hagufa kasha, nous dit l'agma. Il y a là une contradiction dans la Mishnah elle-même. Amarta, tu as dit Amar la bifne shnaim al tedabri mishplunizé. Tu viens de dire que signifie le kinouï, c'est lorsqu'il lui a dit ne parle pas avec cet homme-là. Alma dibur stiraou.
Donc Dibour, le fait de parler avec un autre homme, c'est stira, c'est comme si c'est isolé. C'est de là que déjà la femme serait interdite. Vadartan, et ensuite il y a dit Diboura, d'Ibrahim, ou Adaïm Muteret le Beta, ou Muteret le Chol Bitrouma. Si elle avait juste que de parler avec cet homme, elle est permise à son mari, elle pourra encore manger de la terouma. Ma Dibour Lavklomou, donc le fait de juste parler avec un homme et un autre homme, n'est pas une stira, la femme n'est pas interdite. Amar Abaye, Abaye nous dit effectivement, Achikama, c'est ainsi qu'il faut lire la Mishnah. Donc la Mishnah, ce n'est pas juste l'explication du kinouï. C'est vrai que le kinouï, c'est simplement ne t'isole pas avec un tel. Mais la Mishnah va nous enseigner le din suivant. Si l'homme, le mari a dit ne parle pas avec un tel, si sa femme a parlé avec cet homme, ou plus encore, cette femme s'est isolée avec cet homme, elle n'est pas sota. Pourquoi? Puisque le kinouï, c'était de parler, ce n'est pas un kinouï. Donc même si elle s'est isolée, il n'y a pas eu de kinouï vestira. Mais dans le cas où le mari lui a dit « je t'interdis de t'isoler » et que la femme s'est isolée, là elle sera interdite. Mais c'est vrai que si le mari a dit « ne t'isole pas avec la femme », a juste parlé avec cet homme, elle n'est pas interdite non plus. Donc Amar Abayachi Kamar, Alte Dabri Vedibra. Si le mari a dit « ne parle pas » et elle a parlé, Alte Dabri Venistera. Le mari a dit « ne parle pas » et elle s'est isolée, ce n'est rien. Altisteri Vedibra, plus encore, le mari a dit ne t'isole pas. Vedibraïmo, elle a parlé avec cet homme. Adaïm muteret le beta muteret le chol bitouma. Donc elle est quand même permise à son mari, elle peut manger de la terouma. Minichnesaïmo le beta seter, dans le cas où le mari avait dit ne t'isole pas, et que la femme est rentrée avec cet homme dans un endroit caché, donc elle s'est isolée, les attaqué les touma, elle est restée le temps d'une impureté, d'une transgression, asura le beta vasura le chol bitouma. Donc là, elle a une interdiction de rester avec son mari, une interdiction de manger de la terouma. Nous allons aborder un autre point, dernier point de la Mishnah, v'imettre letzet. C'est-à-dire, dans le cas où un homme avait dit à sa femme, ne t'isole pas. La femme s'est isolée. Elle est dorénavant interdite à son mari et elle ne pourra pas manger de la terouma. Le mari doit lui faire boire cette préparation, c'est mesota. Dans le cas où le mari est mort et il n'a pas eu le temps de faire boire à sa femme mesota, quel est le din? La Mishnah nous dit si le mari est mort sans laisser d'enfant, donc le frère doit faire le yiboum, le levira, mais là il ne fera pas le yiboum, mais il faudra faire chalitza. La Gemara demande pourquoi, Amai, pourquoi cette femme ne peut pas faire le yiboum? Titiabem name yiboumé. Elle pourrait aussi faire le yiboum. Quel est le problème? Pourquoi on lui interdit de faire le yiboum? Amar Rav Yosef Amarkra, puisque n'oublions pas, il n'est pas interdit au Yabam, il est interdit à son mari. Amar Rav Yosef nous dit Amarkra, nous avons un pasouk à propos d'une femme, où la Torah nous dit qu'Imatsaba Ervad Davar, un homme veut divorcer sa femme, parce qu'il a trouvé Ervad Davar, une chose de Ervad, un mauvais comportement. Et la Torah nous dit, il va lui donner un guet, un acte de divorce, Veyatsa mi beto ve'alcha va'ita leishacher. Elle sortira de sa maison, et elle va aller et elle sera à un autre homme, c'est-à-dire elle pourra se marier avec un autre homme. Pourquoi la Torah précise les ish acher à un autre homme? La Torah aurait très bien pu dire ensuite elle peut se remarier, elle a reçu un acte de divorce. C'est que la Torah veut nous dire les ish acher velo le yabam. Elle ne peut se marier que avec un homme qui est acher, c'est-à-dire avec un homme qui est étranger. Et la Torah vient ici exclure le yabam. C'est-à-dire que, dans quel cas, si le mari ne l'a pas divorcée, mais le mari est mort, et que la femme n'a pas encore bu, mais sota, bien elle sera interdite au yabam. Pourquoi? Puisque la Torah dit, elle sera permise les ish acher, la Torah vient exclure, mais pas à un homme qui n'est pas acher. Qui est-ce qui n'est pas acher? C'est le yabam. Le yabam n'est pas un étranger par rapport à ce mariage, puisque le yabam, le frère du mari, reprend le mariage du mari. Donc la Torah ici, à travers le din du divorce, la Torah nous dit, elle sortira de sa maison. Rashi rajoute, si elle sort de sa maison par un acte de divorce, ou si elle sort par la mort de son mari, elle pourra se marier les ishacher à un autre homme, mais pas à un homme qui n'est pas acher, c'est-à-dire au yabam. Et donc dans quel cas la Torah ici vient interdire au yabam? Bien sûr, si le mari la divorce, il n'y a pas de hiboum, c'est dans le cas où le mari meurt. Donc si
la femme était sota, le mari est mort, elle ne pourra pas faire yiboum, la Torah l'a exclu. Amarle Abaye, mais Abaye dit, si tu apprends de ce passage que la Torah l'a exclu, et la me'ata chalitza namelotibay, cette femme n'a pas besoin de faire chalitza, puisque la Torah l'a exclu. Amarle, il lui a répondu, Iloïta le Baal, Milobaeget, si le mari était encore là, était vivant, n'est-ce pas que cette femme aurait eu besoin de recevoir un guet? Le mari ne peut pas la garder, mais de lui donner un guet si elle veut partir. Ashtana, mettez chalitza. Donc maintenant aussi, si le mari est mort, il faut quand même une chalitza si elle ne peut pas faire yiboum. Donc ce n'est pas une question, c'est ce que répond Rav Yosef à Abaye, ce n'est pas une question. Yiboum, la Torah l'a exclu, mais il faut quand même une chalitza, puisque même si elle était restée chez son mari, le mari aurait dû lui donner un guet pour qu'elle soit permise à un autre homme. Veïda Amre, d'après une autre version, Rav Yosef a dit ainsi, Amar Rav Yosef, Achamana Amar viyatsa mi beto v'alcha va'ita li ish acher. La Torah a dit, elle sortira de sa maison, et ve'alcha, elle ira, va'ita li ish acher, elle sera pour un homme. C'est-à-dire, elle peut se marier avec un autre homme. Delo listere le bete. La Torah dit que cette femme ne reste pas avec son mari, étant donné qu'elle a eu une mauvaise conduite, et comme nous l'avons vu plus haut, lorsqu'il y a zenout dans la maison, prostitution dans la maison se détruit. Donc ici la Torah dit, il faut faire sortir cette femme de sa maison pour ne pas que la maison se détruise. Et Atamarta, et donc c'est toi tu viens dire que si le mari meurt, le tiabem, Name Yiboum, elle fera le Yiboum. C'est-à-dire comment tu peux imaginer qu'elle va faire le Yiboum. Et Tosfot rajoute au nom de Rabbeinu Hananel, étant donné que le Yiboum, c'est le principe de construire la maison de son frère, puisque cette femme a eu une mauvaise conduite, et que le znout pour une femme détruit la maison, donc ça ne s'appelle pas construire la maison du frère. Amarle Abaye, donc d'après cette explication, on apprend de là que puisque c'est marqué Veïta li shacher, pour ne pas qu'elle détruise la première maison, donc il est évident qu'elle ne fera pas de yiboum, sinon elle continuera de détruire. Mais Abaye demandait la me'ata, la acher lotinase de lotistere le bete. Abaye dit si c'est ainsi, tu dis que cette femme doit quitter son mari pour ne pas qu'elle détruise sa maison. Alors comment la Torah nous dit elle va se marier avec un autre homme si elle veut, puisque avec cet autre homme, elle va aussi détruire sa maison. Amarle, je dis, ce n'est pas une question, mais karaminan la alea bal kochae. On n'a pas obligé cet autre homme à épouser cette femme. Si c'est lui qui veut l'épouser et qui veut détruire sa maison, il pourra faire ce que bon lui semble. Mais le yabam, qui est une obligation de la Torah, on ne peut pas dire que la Torah ordonne à cet homme de divorcer sa femme, pour ne pas que cette femme détruise sa maison, et on va dire que si cet homme meurt, alors elle va faire yiboum, puisqu'en faisant yiboum, elle va détruire cette même maison. Vekada Amré, d'après une autre version, voici ce que Rav Yosef a dit. Amar Rav Yosef. Pourquoi la femme sota dont le mari est mort ne pourra pas faire yiboum? Puisque akatouf kirao acher, she'en ben zugo shel rishon. Pourquoi la Torah nous dit qu'un homme dont sa femme a eu hervad davar, une mauvaise conduite, mœurs, il va la divorcer et elle sera le ish acher à un autre homme. Elle pourra se marier à un autre homme. Ish acher signifie un homme étranger, un homme différent du premier. Il n'est pas comme Ben Zugo, comme Mazal, comme au même niveau que le premier. Pourquoi? Chez Beto, le premier mari a fait sortir une femme qui avait une mauvaise conduite, une Risha Ami Beto de sa maison. Vezé, c'est-à-dire, et le deuxième qui va la prendre, Risha le Torbeto, il va faire rentrer une Risha. C'est-à-dire, la Torah dit, cet homme-là a divorcé sa femme parce qu'elle s'est mal conduite, celui qui va se remarier, se marier avec cette femme, prendre un deuxième mariage, cet homme-là est considéré comme acher, c'est un homme qui ne fait pas comme le premier, au lieu de sortir une richa, il amène une richa dans sa maison. Et donc Rav Yosef dit, et donc toi tu vas dire que la Torah ordonne à cette femme de faire yiboum. Est-ce qu'on peut obliger le yabam à prendre une richa dans sa maison? Amarle Abaye, mais Abaye pose la question, la mata demande à Abaye si c'est ainsi, ni c'est la acher, si elle s'est effectivement mariée à un autre. Donc la Torah nous dit que cet homme n'a pas bien agi puisqu'il ne devait pas prendre une femme richa dans sa maison. Umed belopanim, mais si cet homme, ce deuxième, est mort sans enfant, est-ce que tu vas dire l'otitiabem d'akatouf kero acher puisque la Torah l'a appelé acher? Et donc tu vas dire que puisque cet homme, prenons un exemple, cette femme était mariée à Réhouven, Réhouven l'a divorcée parce que sa femme s'est mal conduite. Il y avait Hervad Davar. Shimon s'est marié avec cette femme. Donc on considère que Shimon a mal agi, il est acher.
Si maintenant Shimon meurt sans enfant, est-ce que tu diras que le frère de Shimon ne fait pas Yiboum? Il est évident qu'il devra faire Yiboum. Pourtant, il est appelé Acher. Donc comment peux-tu dire que la Torah ordonne au frère de Shimon de prendre une femme qui n'a pas une bonne conduite, donc de lui dire « prends une richa dans ta maison ». La réponse n'est pas une question, puisque Gabé de Haïmia Beshem Tov avec Kaimé. C'est-à-dire avec ce deuxième mariage, et par rapport au frère du deuxième mariage, au frère de Shimon qui a pris un deuxième mariage, on peut dire que lorsqu'elle est rentrée Beshem Tov avec un bon, peut-être qu'elle avait fait Teshuvah, elle était revenue de son mauvais chemin. Mais par rapport au premier mariage, on considère que cette femme donc s'est mal conduite. On ne peut pas dire que la Torah ordonne au frère donc, de Réhouven, du premier mariage, d'épouser cette femme, puisqu'au contraire c'est une richa. Rava va donner une autre raison. Rava va dire qu'elle va chomer. Im ne'esra bemutarla, ba'asur la lochol sheken. C'est-à-dire, Rava nous dit simplement, pourquoi la femme sota, si son mari meurt, ne pourra pas épouser le frère et accomplir la mitzvah de Yiboum. Parce que, nous dit Rava, si cette femme a été interdite bemutarla à celui qui lui était permis jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire son mari, jusqu'à aujourd'hui son mari lui était permis, et malgré tout la femme est maintenant interdite au mari. Donc be'asurla, à celui qui jusqu'à aujourd'hui elle était interdite, c'est-à-dire au Yabam, jusqu'à la mort du mari, elle ne peut pas épouser le frère de son mari. L'Orolshken, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'elle va être maintenant interdite aussi au Yabam. Amarle Abaye lui dit, la meata, c'est ainsi. Tu peux suivre le même raisonnement et dire, Kohen Gadol, Shekidesh et Almana, un Kohen Gadol qui a épousé une Almana, une veuve. Un Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Ou met, et il est mort. Il a un frère qui est Kohen Ediot. Alors on va dire que l'Otit Yabem, que le Kohen Ediot ne fait pas de Yiboum. Le Kohen Ediot a le droit d'épouser une almana, une veuve. Tu vas dire qu'elle ne fait pas Yiboum. Pourquoi? On va dire ainsi, Im Nesra Bemotarla, puisque cette femme était interdite à son mari, qui, c'est-à-dire le mari, sa femme lui est permise, et malgré tout elle lui était interdite au Kohen Gadol. Donc Be'asur-la, au frère de son mari, le Kohen Ediot, qui lui était depuis le début interdit, l'Ochot Sheken, n'est-ce pas à plus forte raison que tu vas dire qu'elle est interdite et donc elle ne fera pas du Yiboum. La dit, ce n'est pas la même chose. Ne'esra, Asira vekaime. Nous avons dit que la sota est devenue interdite à son mari, donc elle sera à plus forte raison interdite au Yabam qui de toutes les manières était déjà interdit. Mais ici le Kohen Gadol, ce n'est pas qu'elle était devenue interdite. Depuis le départ, le Kohen Gadol n'avait pas le droit de se marier à Asira vekaime. Ensuite, c'est marqué, il ne sera bemotarla, c'est-à-dire si elle a été interdite, bemotarla de ce qui était permis, motarla, ou faire assourla, c'était déjà interdit. Donc la Gemara nous dit, on ne comprend pas cette phrase, il ne sera bemotarla, puisqu'elle n'a pas été nesra par la suite, déjà depuis le début, bemotarla, ce n'était pas permis, c'était interdit. Et là, voici la question posée, Eshet Kohen Shenensa, la femme d'un Kohen qui a été violée. Et la femme d'un Kohen qui a été violée est interdite à son mari au Kohen, Oumet, et le Kohen est mort. Veyeshlo ach halal, et il a un frère qui est halal, qui lui avait perdu sa keuna, puisqu'il était frère du même père, mais le père s'était marié dans un mariage avec une divorcée, il a eu un halal. Donc est-ce qu'on va dire dans ce cas-là que l'otit yabem, que la femme du Kohen qui a été violée va être interdite maintenant au Yabam, puisqu'on va dire im nesra bemotarla, puisque lorsqu'elle a été violée, elle était interdite au Kohen, à qui elle était permise jusqu'à aujourd'hui. Donc, Be'asurla, le Chodshken, n'est-ce pas à plus forte raison qu'elle va être interdite par ce viol aussi au frère de ce Kohen qui, jusqu'à aujourd'hui, était Beissour, puisqu'il lui était interdit. Alors, la Gemara répond, ça ce n'est pas un Kalvachomer, ce n'est pas une Sfara. Pourquoi? Ones Be'Israël Mishre Share. Vegabe Deha Elika Isura. Dire le Ones Be'Israël, c'est-à-dire si une femme a été violée et que son mari est un Yisraël, la femme n'est pas interdite au mari. C'est seulement Gabé Dehaï, l'Ekaïswa, et donc par rapport au halal, il n'y avait pas d'interdiction. Et cette femme qui a été violée, elle est interdite au Kohen. Mais si elle avait été mariée au halal, par ce viol, elle n'aurait pas été interdite au halal. Alors que, dans le cas de la sota, une femme est interdite à son mari si elle est sota. Et là, il n'y a pas de différence que si elle avait été mariée au Yabam et qu'elle avait fait la même Avera, elle aurait été aussi interdite au Yabam. Donc, puisque l'interdiction est la même, là vient le Kalvachomer de ce que nous a dit Abaye, puisqu'elle est
maintenant dorénavant interdite à son mari, donc elle sera aussi interdite au Yabam. Mais on ne peut pas apporter une preuve de Yiboum à propos de la femme du Kohen qui a été violée, puisque là-bas l'interdiction est seulement pour le Kohen, mais si elle avait été violée alors qu'elle était mariée au Halal, elle n'aurait pas été interdite au Halal, puisque le Halal n'a pas le statut d'un Kohen. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Poursuivons avec Morot Halacha Dafhe. Donc, juste après Baruch Shama, nous allons dire Mizmor Letoda. Il est bon de le dire avec une petite chanson, puisque c'est un shir important. Ce Mizmor était dit au Beth Amikdash lorsque on sacrifiait un Korban Toda pour louer et remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits. C'est pour cela que les Chachamim ont dit que toutes les chansons, la Tidlavo, vont disparaître, à l'exception de Mizmor Letoda, parce que les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu ne disparaîtront jamais. Après Mizmor Letoda, on dit le pasuk Yechevod Hashem Leolam, série de psukim comme c'est rapporté dans les Sidurim, puisque chaque pasuk rapporté est une louange à Kadosh Baruch Hu, c'est une sorte d'introduction au Mizmor de Tehillah les David. Avant Yishtabach, on a l'habitude de dire Vaïvarer David et Hashem Nekolakal, Hashem Kevodecha. Dans le Nosach Ashkenaz, on ne dit pas Vaïvarer Hashem Kevodecha, Terminatao Hashem Levadecha. De même, on dit aussi la Shira Tayam, Vayosha Hashem, Azesur Moshe, la Shira, puisque les 15 leshonotes de Shevar que nous retrouvons dans la bracha de Yishtabach, les Chachamim l'ont déduit de la Shira Tayam et des psukim de Vaïvarer David. On dit Shir Ushvacha, Halel Vezimra, tout ceci est déduit de la Shira et de Vaïvarer David. Après avoir dit donc les Mizmorim de Halleluka, nous avons l'habitude aussi de dire Baruch Hashem Leolam Amen Ve'Amen.